Bonjour à toutes et tous, jeunesse flamboyante, me voilà de retour pour ce deuxième épisode de mon podcast Vie revoltée, Kat, pour vous servir. Je vous accompagne tout au long de l'été pour ces sunny days du dimanche. Nous voilà le 25 juin pour un nouvel épisode qui s'intitule « La vie, c'est comme un smoothie ». Je suis là pour vous accompagner, jeunesse flamboyante, révoltée ou non, à mieux comprendre qui vous êtes pour mieux appréhender ce monde. La vie, c'est comme un smoothie. Fruits, couleurs, textures, à chacun sa tessiture. Non sans rappeler que nos pensées créent nos émotions, qui créent nos actions. Pensez bien à tout ça. De la même façon que nous songeons à l'hygiène du corps tous les matins, il serait de bon ton de penser à l'hygiène de nos pensées. Double pensée. Le mot émotion, dans sa racine latine emovare, signifie mouvement. L'émotion est donc là pour nous parler d'un mouvement dans notre corps qui est là pour exprimer quelque chose. Alors, comme un artiste avec sa palette de couleurs, chaque matin, tu peux créer ta réalité. Alors, plutôt couleur froide ou couleur chaude? Douceur sucrée de la banane ou saveur gorgée de soleil d'un bel abricot juteux? Melon tout rond ou pêche soyeuse? Belle cerise rouge et brillante en pendant d'oreille ou pomme à croquer? Vert exotique d'un kiwi ou suc enveloppant d'une jolie framboise? Peps vivifiant d'une clémentine corse, les meilleurs, ou ravissante myrtille délicatement cueillie à flanc de montagne au cœur de ma tendre Ariège. Nous voilà devant une belle palette. Des couleurs, des textures, des goûts différents pour composer ta réalité du moment. En mouvement, comme ce monde qui nous inonde parfois d'immondes, mais aussi de jolies rondes fécondes. Le matin, comme tu choisis dans la corbeille de fruits pour créer ton smoothie, tu peux sonder ton état d'esprit. Plutôt Calimero ou plutôt go, go, go? Il donne le tempo. Tes pensées vont colorer tes émotions qui, par capillarité, vont créer tes actions. Alors, prêtons-y attention. Nos journées sont des champs d'expérimentation. Si nous voulons bien nous jouer des potions aux émotions. La règle, se laisser traverser par nos émotions sans jamais s'identifier. C'est le mot-clé. Si vous êtes en colère, vous n'êtes pas la colère. Bon ou mauvais? Nul ne le sait. Hypersensibilité? Encore un petit carré à cocher, même si c'est une réalité. Nommer ses émotions, ça devrait s'apprendre en petites sections pour mieux être dans la communication. D'abord dans l'entre-soi, puis dans l'entre-toi et moi, afin de rester courtois. Une couleur, une odeur, un paysage, un visage, une mélodie, une pâtisserie, et nous revoilà dans la cuisine de Mamie Chérie. Tout ravi
ébahi, rempli de ces si jolis graffitis, dessinant à jamais dans nos jours les contours de l'amour. Quel bel atour en situation de secours ou bien de désamour. Ces ancrages sont de divins avantages. En cas de naufrage, ils nous montrent l'île de tous les possibles. Ils sont le câlin qui fait du bien, le ronron du chaton en fond. À la roue des couleurs, il faut être joueur. Rouge, vert, bleu, jaune. Car les émotions, c'est toute une exploration. Des questions, des pistes d'aviation, des avions en réaction, des frissons sans raison, des exploits pleins de joie, des chagrins sans lendemain, des montagnes russes ou bien des poupées russes. C'est parti pour le smoothie. Quel coloris aujourd'hui? Plutôt kiwi ou litchi? Ananas ou bananas? Melon ou citron? À vous de voir. Un seul maître mot, jeunesse flamboyante. Laissez-vous traverser par vos émotions pour mieux les comprendre. J'espère vous avoir accompagné à travers ma voix à la découverte des couleurs et des émotions en ce dimanche. Prenez bien soin de vous, surtout. Je vous accompagne toujours avec le cœur, car c'est pour moi la base de tout. Apprenez à vous connaître et vous en serez métamorphosé. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast. À très bientôt.